Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest et Desjardins d'Abitibi-Ouest s'unissent pour offrir le programme Jeunes au travail Desjardins. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Mélissa Larouche, conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Larouche. C'est très gentil de votre part. Ça me fait plaisir. Ça existe depuis combien de temps, ce programme-là? Là, en Abitibi-Ouest, le programme, c'est notre 8e année qu'on commence cette année, OK. mais il existait déjà auparavant dans d'autres municipalités. OK. C'est pas récent, là, mais nous, ça fait 8 ans. Ça fait déjà 8 ans. Oui. Puis, on peut dire que ça offre une quinzaine d'emplois. Ça, c'est important de le dire, parce qu'on sait que les jeunes ont besoin de travailler. Tout le monde a besoin de travailler, mais il me semble que les jeunes en particulier, qui sont aux études, puis tout ça, les jeunes ont besoin de là. Une création de 15 emplois dans le domaine étudiant, c'est énorme. Oui. Fait que nous, c'est vraiment 15 emplois étudiants pour les jeunes de 15 à 18 ans OK. qu'on donne la possibilité aux jeunes, c'est ça, de pouvoir travailler dans des entreprises stimulantes et avoir une première expérience de travail. OK. Fait que tous les jeunes qui s'inscrivent, il faut soit leur première expérience, fait que ça leur donne un coup de pouce là, pour Oui. vraiment OK. pouvoir accéder au marché du Exactement. travail. Fait que pour pouvoir accéder, puis en même temps, ça leur fait, c'est une expérience nouvelle pour eux autres, parce que vous me dites qu'il ne faut pas déjà qu'ils aient travaillé. Non, il ne faut pas qu'ils aient travaillé, puis c'est une belle expérience d'entrevue, puis que tout le processus d'embauche d'emploi, là, même s'ils ne sont pas pris pour l'emploi, c'est vraiment une belle expérience pour eux, puis ça leur donne une confiance là, pour les prochains emplois. Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, on dit que, ils sélectionnent 15 entreprises, c'est ça? Et puis, organismes d'accueil dans chacune des municipalités selon le territoire desservi par la caisse impliquée. C'est ça. Alors, expliquez-nous un peu c'est quoi là, la manière là, ou la façon de procéder. Oui. Nous, on a un petit comité qui va vraiment sélectionner les 15 entreprises. Ça marche par secteur, c'est-à-dire 6 pour le secteur de la Sarre et 3 dans les autres secteurs nord du lac, Abitibi-Ouest, sud de l'Abitibi-Ouest et puis Royal-Roussillon. Royal-Roussillon, Fait que c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne, là, 3 et 6 pour la Sarre. Nous, on fait vraiment la sélection des entreprises, tout ça avec un petit comité. On essaie d'avoir des jobs qui sont différentes et diversifiés. OK. On parle d'une quinzaine d'entreprises. Oui. Mais les entreprises, ils sont un peu partout sur le territoire d'Abitibi-Ouest. Oui, c'est ça. Ce n'est pas uniquement à la Sarre. Non, c'est ça qui est le fun avec le programme. Oui, ça aide exactement. vraiment toutes les entreprises. Fait qu'on a vraiment, là, on touche à tout le monde qui peut s'inscrire, qui reste en Abitibi-Ouest, tout le monde a la chance de pouvoir avoir la subvention. Là. Fait que là où il y a une entreprise, cette entreprise-là peut être sélectionnée. Oui, il n'y a aucun critère de sélection. OK. Le seul critère qu'on se dit qu'on veut, c'est que les employeurs soient conscients que c'est une première expérience de travail. Fait que ces jeunes-là arrivent sans expérience. Fait qu'il faut vraiment que les employeurs soient disponibles, qu'ils encadrent le jeune. Fait que c'est le seul critère qu'on leur dit quand ils demandent des renseignements, c'est vraiment d'être prêt à montrer aux jeunes et les encadrer peut-être un petit peu plus qu'un autre employé. Exactement. Fait que ça, c'est comme critère, c'est important parce que c'est sûr que l'entreprise et le patron de l'entreprise qui va voir arriver ce jeune-là ne peut pas lui donner n'importe quoi. Là. Il faut s'entendre sur ça parce que là, lui, il est là comme c'est son premier emploi. Il n'a aucune expérience, donc il faut qu'il soit guidé. Oui, il faut vraiment qu'il faut que les employeurs les supervisent, leur montrent comme il faut les tâches à faire. Et puis à ce moment-là, d'habitude, les jeunes, ils apprennent vite puis ils sont prêts à continuer, mais c'est juste d'avoir en tête qu'il faut vraiment qu'ils supervisent un petit peu plus qu'un autre employé. C'est ce qui est primordial. Oui, c'est ce qui est primordial. La durée de ce stage-là, c'est combien? La durée du programme, c'est de 6 semaines durant l'été. Oui. C'est 35 heures semaine. C'est vraiment un total de 210 heures. C'est vraiment 210 heures que pour obtenir la subvention là, de 50 % de salaire minimum, il faut qu'ils fassent 210 heures. Si, par contre, avec l'employeur, ils s'arrangent qu'ils veulent en faire plus, c'est correct. C'est juste que c'est vraiment l'employeur qui assume les coûts à ce moment-là là, du salaire là, qui ne peut pas dépasser le 210 heures. Moi, là, je veux pas là, être méchant, là, du tout. Sauf que il reste un fait pareil. À mon point de vue, à moi, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, le jeune qui va arriver dans une entreprise donnée, je le verrais mal que son patron lui dise, bon, ben regarde, tu vas prendre la brosse qu'il y a là, tu balayes le garage à tous les jours pendant 6 semaines de temps. Là, c'est quand même pas...
entre parenthèses, excusez, mais c'est pas un bouche-trou qui s'en vient là. Non. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis je pense que les patrons sont très sensibilisés à ça aussi. Ils viennent pour apprendre. Oui, puis il faut que, c'est ça, les jobs, il faut que ce soit des emplois de qualité. Si on veut que nos jeunes, ça leur tente de retravailler encore l'autre été puis travailler à temps partiel, c'est vraiment leur donner le goût du travail. Le goût du travail, parce que si le jeune, là, comme je le disais, là, on le fait balayer pendant 6 semaines, il va dire, hey, moi, si c'est ça, chose travailler dans la vie, moi, là, regarde, je veux plus rien savoir, c'est ça à faire attention. Bien, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut vraiment que ce soit varié. Sentent valorisé. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance aussi avec l'entreprise puis qu'ils se sentent, valorisés avec les entreprises. Qu'ils se sentent dire, regarde, moi, là, je suis quand même, je suis important là, dans cette entreprise-là. Même si je ne suis rien pour 6 semaines, mais on m'a encadré, on m'a montré, on m'a dirigé. Oui. Je me sens chez moi. C'est ça. Puis souvent, ça arrive très souvent, les jeunes, là, ils restent pour l'année, ensuite à temps partiel. Fait que les employeurs, là, c'est ça qui est le fun. Ça, par exemple, oui, les employeurs ont une belle expérience avec le jeune, il est super bon, il commence à être bon, il s'adapte bien, bien souvent, il va lui offrir un emploi. Puis c'est pas rare, là, ça arrive très fréquemment qu'ils ont l'emploi qui, par la suite, à temps partiel, les fins de semaine, et l'autre été, ça continue ainsi de suite. Fait que c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas vu ça de ce côté-là, donc c'est bon que vous en parliez. C'est bien important également, Mme Larouche. Bon, on va aller avec les 4 principaux points, qui sont d'abord les jeunes participants. Oui. C'est quel âge, etc. C'est quoi? Parfait. Les jeunes participants, il faut que ce soit des jeunes âgés entre 15 et 18 ans. Il faut que ce soit leur première expérience de travail, comme on a parlé un petit peu plus tôt. Fait que c'est vraiment un critère. On ne prend pas en considération gardiennage ou des petits jobs comme ça, mais une vraie job, une vraie job chez GA ou peu importe. Ça, on ne peut pas s'inscrire à ce moment-là. Il faut qu'ils résident sur le territoire de la BTB-Ouest. Puis les jeunes doivent s'inscrire par le secteur, un petit peu qu'on a parlé tantôt. Fait que c'est un jeune AMACAMI qui doit vraiment s'inscrire aux 3 entreprises. Il y a le choix entre les 3 entreprises sur son secteur. Alors, ça veut dire que ce jeune-là va avoir la liste des entreprises. Si on parle d'AMACAMI, il y aura la liste des entreprises d'ici, des entreprises qui ont voulu participer, par exemple. Hein, c'est ça? Non, il va y avoir seulement ceux qui vont être sélectionnés. Sélectionnés, un coup qu'on s'en fait la sélection des jeunes, nous, on a déjà fait notre choix. Pour la salle, même chose pour Normétal, du QI, etc. Il va déjà juste avoir ceux qui sont sélectionnés et ils appliquent sur celles qui sont là. Bon. Les entreprises et organismes, maintenant. Les entreprises et organismes, tout le monde peut s'inscrire, pourvu qu'ils résident, c'est ça, aux autres aussi sur le territoire de la BTB-Ouest. Et puis, dans le fond, il faut qu'ils soient prêts à créer un nouveau poste. Comme tu dis, pour pas que le jeune fasse juste passer le balai ou comme ça. Il faut vraiment qu'il ait en tête de créer un poste. Valoriser à ce moment-là. Créer vraiment un poste pour le jeune. Et puis, il faut vraiment que ce soit, faut qu'il soit intéressé vraiment à embaucher puis encadrer le jeune puis le superviser. C'est vraiment les seuls critères pour les entreprises et organismes. Ça, les entreprises sont toutes au courant. Lorsqu'elles appliquent, l'entreprise a le programme, je présume, que vous leur avez fourni, puis ils savent exactement à quoi s'en tenir. Oui. Bien, nous, on fait de plus en plus de publicité. Là. Justement, on essaie, on fait des affiches, c'est un peu inscrit. On a aussi notre site Internet, il y a mes coordonnées aussi. S'ils ont des questions, ils peuvent me téléphoner. C'est sûr que les gros points sont écrits aussi sur notre site Internet, fait qu'ils ont une petite idée de ça. Souvent, ceux qui s'inscrivent, c'est déjà des entreprises qui se sont déjà inscrits dans les années passées, fait qu'ils connaissent le programme. De plus en plus, on essaie de se faire connaître par de plus d'entreprises pour essayer qu'il y ait encore plus de participation, là, mais à date, là, ça va très bien comme ça. Là. Ces jeunes-là qui vont participer à ça, là, ils ont fait application, eux autres, pour participer? Ça veut dire que ces gens s'attendent à participer, veulent participer, non pas bon, mais regarde, toi, tu vas y aller, toi, tu vas y aller. Ah non, regarde, moi, ça ne me tente pas, là, c'est pas ça, là. Non, dès qu'on a la sélection des entreprises, nous, on va dans les écoles, et puis on les met au courant de ce programme-là. Et puis, ils viennent nous porter leur CV, et ils remplissent un formulaire. Fait que c'est vraiment des démarches des étudiants et des jeunes. C'est vraiment eux qui font les premiers pas, les démarches. Et puis, par la suite, ils ont vraiment une rencontre en groupe où là, je leur parle des entrevues puis tout ça. Fait que oui, c'est vraiment... Autrement dit, les jeunes sont bien préparés. Ils sont bien préparés. Puis on les prépare. À quoi s'en tenir. Autant l'entreprise sait à quoi s'en tenir versus le jeune sait à quoi s'en tenir versus l'entreprise également. Puis nous, on les prépare à ça. Fait que quand ils arrivent en entrevue, ils sont déjà préparés, on leur a donné les questions. Fait que là, il devient un vrai employé et non pas on commence à 7h30 le matin. Bien là, moi, je suis un étudiant, je peux arriver à 8h. Non, regarde, c'est des règles établies, les fonctions sont là.
puis c'est comme s'ils étaient vraiment, bien, ils sont vraiment à l'ouvrage, mais c'est comme s'ils étaient à l'emploi permanent de cette entreprise-là. C'est ça, dit. Oui. Fait que c'est vraiment... Et les jeunes comprennent bien ça, oui. Oui, les jeunes comprennent très bien. Ils répondent bien, ils veulent travailler, ils sont intéressés. Ils vont fouiller les offres d'emploi. Là, nous, quand on les a, on fait les offres d'emploi. Ils vont avec les domaines qu'ils aiment le plus. Fait que les jeunes, ils s'impliquent. C'est intéressant. Si on parlait des objectifs maintenant, Mme Larouche. Les objectifs du programme, c'est sûr qu'au début, le premier point, c'est vraiment de créer des emplois pour les jeunes de 15 à 18 ans en Abitibi-Ouest. C'est vraiment aussi de développer les entreprises en leur permettant de bénéficier de la subvention de 50 du salaire minimum grâce à la participation financière de la Caisse des jardins d'Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment notre objectif. Offrir une première expérience d'entrevue aux jeunes. Même si on n'obtient pas l'emploi, c'est vraiment un objectif, nous, qu'on veut que les jeunes s'habituent à passer des entrevues. Savoir c'est quoi aller à une entrevue, comment se préparer pour aller à une entrevue, comment se passe l'entrevue. Alors, c'est important pour eux autres. Fait que ça, c'est vraiment un objectif. On veut les familiariser avec l'emploi. Fait que ça, c'est vraiment... Fait que, en gros, ça ressemble à ça, là, les objectifs. Fait que les jeunes participent bien, les entreprises également, j'en suis persuadée. Et également, il y a des dates qui sont importantes aussi, Mme Larouche. Oui, les entreprises ont jusqu'au 27 avril pour s'inscrire. La façon que ça fonctionne pour s'inscrire, c'est sur notre site Internet, au www.cgao.qc.ca. Il y a un formulaire à remplir, c'est très simple. Sinon, ils peuvent me contacter directement au 819-333-1110, poste 24. Et puis, je vais pouvoir répondre à leurs questions. C'est comme ça pour s'inscrire jusqu'au 27 avril. Par la suite, les dates importantes, c'est du 1er juin, du 1er mai au 4 juin, que là, c'est les jeunes qui s'inscrivent. Ah, OK. Et par la suite, on passe les entrevues, puis ça commence là, pour l'été. Puis, les dates d'embauche, c'est quand que ces jeunes-là s'en vont à l'emploi? Ils commencent dès que l'école se termine. Fait que fin juin, ils commencent tout de suite après, le 1er juillet. Ça veut dire qu'on parle de jusqu'à la mi-août environ. Oui, c'est ça. C'est donc dire pendant l'été. C'est tout l'été. C'est 6 semaines. Fait que dès qu'ils finissent l'école, ils commencent le travail, et puis c'est tout l'été jusqu'à temps qu'ils recommencent. C'est un temps plein. Les jeunes devaient être fébriles, certains, parce que c'est pas facile de se trouver un emploi, là. Même si on est étudiant, ce n'est pas facile. Fait que là, on leur offre presque sur un plateau d'argent. Ben oui, on leur offre des bels emplois à temps plein, puis l'opportunité de continuer par la suite. Fait que, oui, puis comme vous avez si bien dit, l'entreprise qui a embauché cet étudiant-là peut l'embaucher aussi durant les classes de la fin de semaine. Oui, c'est ça. Il y a la semaine de relâche. Tiens, si tu veux venir travailler. Fait que là, ça fait quand même une belle entrée là, pour le jeune. Oui, c'est une belle expérience de travail. Puis il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir après le programme. Alors moi, j'aimerais que vous répétiez pour le site, pour ceux qui veulent s'inscrire, pour ceux qui veulent aller au site. Fait que ceux qui veulent s'inscrire, c'est vraiment le www.cgeao.qc.ca. C'est jusqu'au 27 avril pour les entreprises. Puis sinon, je vais répéter mes coordonnées. Ils peuvent me contacter au 819-333-1110 et c'est le poste 24. Fait que je vais pouvoir tout répondre aux questions. Vous allez répondre à toutes les questions. Vous avez si bien répondu aux miennes, Mme Larouche. Alors, je vous remercie infiniment. Puis les jeunes, inscrivez-vous. N'ayez pas peur. C'est votre entrée dans le domaine du travail. Fait que c'est sûr qu'on va vous encadrer. On va prendre soin de vous autres. Puis on va vous diriger et vous montrer quoi faire pour que vous vous sentiez important et non pas que vous soyez simplement là comme figurant. Madame Larouche, merci, c'était très intéressant. Puis on demande aux jeunes de s'inscrire. Puis également, on remercie beaucoup la Caisse des jardins d'Abitibi-Ouest qui s'implique beaucoup dans ce projet-là. Alors, et également au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Madame Larouche, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis bat son plein. Alors, j'en discute avec la directrice générale, Mme Suzanne Plourde, et le porte-parole de Boréal Super 8, M. Alain Dubuc. Madame, Monsieur, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Madame Plourde, elle, c'est une habituée de l'émission. Puis on aime beaucoup la recevoir également, parce que je le dis, puis je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire, il se répète, mais je me répéterai jamais assez quand c'est une campagne
c'est une campagne comme la Fondation Dr Jacques Paradis, une campagne de financement. C'est tellement important. Et après ma barre, Mme Plourde, comment va cette campagne? Bien, la campagne, elle va bon train. Okay. Notre résultat, à l'heure actuelle, nous sommes rendus à plus de 765 000 sur un objectif de 900 000 Donc, la campagne, elle n'est pas terminée. OK. Mais elle va bien. Ça ne veut pas dire aux gens, bien là, on approche du but, ne donnez pas. Hein? Ah non, non, non. Ça, il ne faut pas dire ça. Non. C'est pour ça que... C'est toujours en constante évolution. Exactement. Toujours. Ouais. Puis, on en a tellement besoin, parce que si on a le temps vers la fin de l'émission, Mme Plourde, on va parler un peu. Il y a eu beaucoup d'achats d'équipements. Puis, on sait que la Fondation Dr Jacques Paradis s'est de ramasser des sous, justement, pour pouvoir doter le centre hospitalier d'achat d'équipements spécialisés, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer, surtout à l'extérieur de la région. Puis on peut en parler beaucoup. Exact. Et puis tout ce qui a été fait et tout ce qui s'en vient et tout ce qui manque encore, parce que des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais avec 800 000, 900 000 piastres, puis le gouvernement qui achète aussi des choses, non. Il ne faut pas mêler les cartes. Il ne faut pas mêler les cartes. Non, on ne joue pas au blackjack, n'est-ce pas? Absolument pas. Monsieur Dubuc, j'en viens à vous, parce qu'il y a plusieurs activités qui vont se faire encore pour la Fondation Dr Jacques Paradis, dont celle du Boréal Super 8, dont c'est la 2e édition. Expliquez-nous, Monsieur Dubuc, c'est quoi cette activité-là de Boréal Super 8? Boréal Super 8, ça se veut une activité de cyclisme. OK. Cyclo-sportive, dont on invite les cyclistes à venir relever un bon défi de longue distance. Ce défi-là, ben, on s'est inspiré un peu de ce qui se faisait dans d'autres régions. OK. Puis en même temps, ben, c'est que c'est un défi de 188 km au total, mais composé de 2 boucles. OK. On parle d'une boucle du nord et une boucle du sud. OK. On a un départ de prévu le matin à 8h30 pour la boucle du sud. Et puis, on parle de 103 km. Et la boucle de l'après-midi, qui est la boucle du Nord, qui est de 85 km. Dites-moi une chose, M. Dubé, parce que là, il y a des personnes, probablement, qui nous écoutent, puis qui peuvent se dire, ouais, moi, là, 103 km, ça veut dire, si on fait ça vite, là, je veux dire, c'est environ 65 000. C'est bon, environ. Oui. 65 000, 103 km, hey, je fais jamais ça, moi, là. Hey, je peux pas, je suis pas assez en forme pour ça, j'ai pas envie d'être malade, peu importe, OK? Puis, si on regarde l'autre départ à midi et demi, qui est de 85 km, bien, 85 km, on parle de 55 000 à peu près. C'est quand même beaucoup. S'il y en a dans ça qui se disent, moi, là, je ferai un bout. Je ferai un bout, puis je vais arrêter quand je vais être fatigué. Ça peut être à 50 km, à 40 km, mais j'aurais fait mon bout de chemin. Est-ce que ces personnes-là peuvent faire ça? Oui. Bien, à prime abord, je vous dirais que pour le relever le défi de 188 km, ça prend des cyclistes. Ben, je vous dirais que ça prend des cyclistes qui sont vraiment en forme. Oui, c'est ceux qui s'entraînent à l'année. C'est sûr. Oui. Avec le défi soit de la boucle du matin, qui est du sud ou du nord, ça prend quand même des cyclistes qui sont en forme, tu sais, qui en font vraiment à quelques reprises. Là, une personne qui n'en a pas fait depuis qui se prépare quelques pendant années, il n'ira pas d'en faire 188 km. Mais c'est des gens qui se tiennent en forme à l'année, OK? Pour le 188 km, c'est des gens qui s'entraînent à l'année de façon régulière. Et puis, pour répondre à votre question de ceux qui veulent abandonner, on a un convoi. Nous, on va vraiment donner un aspect sécuritaire à ces cyclistes-là parce qu'on parle d'un peloton qu'on va quand même conserver assez homogène. Okay. Et puis, je vous dirais que tous les cyclistes sont invités, ils vont se joindre à ce peloton-là. Advenant le cas qu'il y a un bris mécanique, qu'il peut avoir quelqu'un qui est plus capable de suivre, il va avoir un véhicule de prévu pour ça. Okay. On appelle le véhicule d'abandon temporaire. Okay. À ce moment-là, il peut prendre le véhicule d'abandon temporaire et s'il le désire, on lui donne une seconde chance, soit de reprendre le peloton un peu plus loin.
à ce moment-là. C'est sûr que c'est tout, c'est prévu. Il y a sûrement la Sûreté du Québec qui va être là. Sûrement le paramédic va être là aussi, parce qu'on ne peut pas... Autrement dit, c'est tout bien centré, bien équilibré. C'est tout est prévu. Oui, parce qu'on ne peut pas partir, puis bon, moi je m'en vais, regarde, je pars en avant, puis tu seras en arrière. C'est un peloton, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Puis, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là aussi que c'est une activité familiale? Je pourrais pas dire que c'est une activité familiale. Parce que on informe les gens qui doivent quand même garder une certaine cadence. OK. Et on les informe qu'il va y avoir un ravitaillement plus loin, puis qu'on se donne des objectifs à mi-parcours pour pouvoir se ravitailler, que ce soit les breuvages, la nourriture. On charge de tout ça. Mais familial, là, je vous dirais, faut tout de même considérer qu'il faut être en forme. Oui, sûr. Mais pas de là à dire que ça prend de... C'est pas... on vise pas l'élite, on vise les gens qui font une activité cyclosportive. Parce que si je pose autant de questions que ça, c'est parce que c'est la 2e édition. Oui. Alors, peut-être que la première, les gens... moi, j'avais entendu parler un peu du Boréal Super 8, mais on n'avait pas rentré à l'intérieur pour dire, aller expliquer c'est quoi. Alors, c'est pour ça que je veux que les gens soient bien au courant, en ce sens, activité familiale, l'âge de ceux qui participent. Il faut être quand même avoir une certaine forme. C'est pour ça, parce que des fois, il y a des personnes qui pourraient arriver au participant qu'à 8h30 avec la femme, l'homme, 2-3 petits bambins avec eux autres, puis dire, non, mais là, les petits-enfants ne peuvent pas avec le petit bicycle, là, parce que, c'est pour ça, c'est pour bien informer les gens, à savoir qu'il faut avoir une certaine forme physique. Parce qu'on dit que c'est bon pour la santé physique, et c'est pour une bonne cause aussi. Comment on va amasser des sous dans ça, dans le Boréal Super 8? On a comme objectif cette année un 12 000 $. OK. Oui. On a certains commanditaires, des partenaires financiers. Avec les inscriptions, on vise aussi toute l'Abitibi, Témiscamingue, les cyclistes qui viennent participer. Mais en même temps, associé à la cause, c'est de venir faire l'activité. C'est une activité physique. Sécuritaire, puis bien encadrée avec... C'est important de le dire. C'est très important ce que vous dites là, parce que, comme j'ouvre une parenthèse tantôt avec la Sûreté du Québec et le paramédic, etc. Il y a des relais aussi, qui va avoir une relais santé, breuvage, etc. C'est tout bien coordonné. C'est important de le dire, parce qu'on ne s'en va pas là, à l'abandon, comme on dit. On ne s'en va pas, tout est bien encadré. Exactement, exactement. On met beaucoup l'accent là-dessus, l'aspect sécuritaire, parce qu'on sait qu'on a les routes sont passablement utilisées, et puis on s'est dit, on a 6 véhicules à la disposition c'est un genre de convoi qu'on escorte le peloton. En tout temps, ils sont sécurisés de par les autres cyclistes. Et puis... Parce que, c'est sûr, on s'en va sur la grande route à ce moment-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut qu'il y ait pas seulement qu'une certaine sécurité, il faut que ce soit sécuritaire à 100 parce qu'il ne faudra pas qu'il arrive un accident non plus, là, parce qu'on est là pour une bonne cause. Ce défi-là, c'est quand, M. Dubuc? C'est quelle date? Et puis, également, on parle du Boréal Super 8 et du défi du flambeau. Qu'est-ce que le défi du flambeau? Je vais laisser la parole à Mme... Ah oui, mais ça allait bien, tous les deux. Je m'excuse, mais on se connaît tellement. Déjà, on passe le flambeau. On passe le flambeau. Oui, Mme Blondet. Alors voilà, tantôt on parlait, vous avez mentionné si c'était une activité familiale. Oui. Bon, Boréal Super 8, il nous l'a expliqué. Cependant, pour arrimer ça aussi avec une activité familiale, les gens, famille, enfants, à bicyclette, peu importe, qui se rendent aux participants. Comme l'an dernier, il y avait le défi du flambeau. Donc, c'est un flambeau qu'on fait l'anneau sur la piste du participant. Et on y fait faire des kilomètres aussi. Fait qu'en même temps que les cyclistes sont partis faire du sport, bien nous, à pied ou à petit vélo ou à la course, peu importe,
parents, grands-parents de 0 à 99 ans. On peut participer, c'est gratuit. Et on fait faire des kilomètres. L'an passé, on a fait 112 kilomètres avec le flambeau. Ah, oui. Cette année, c'est le défi abattre. Et ce qu'il y a de plus, c'est qu'on a aussi organisé, on va organiser aussi la population à vélo. Là, c'est une invitation à tous, la population à vélo, de venir se joindre à nous à l'école, au stationnement de l'école de retour à 13h30 le 9 juin. Et le peloton va arriver. Ils vont nous attendre. Ils vont même peut-être faire un petit arrêt. On va entrer dans le peloton en arrière d'eux, escortés avec toute leur sécuritairement pour se rendre à l'arrivée au participant. Donc, on aimerait que ça soit une arrivée là, vraiment spectaculaire. Qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde. C'est ça, exactement. Là, à ce moment-là, ce petit bout de chemin-là, c'est pour la population. OK. Sur le principal. Fait que si on regarde dans l'ensemble le 9 de juin de Boréal Super 8 et le défi du flambeau, moi, j'aimerais ça que l'on regarde. Ça commence à 8h30 avec quoi et ça va jusqu'à à quelle heure? Je vous laisse aller. Est-ce que vous savez le programme? Oui, vous savez, OK. Alors, si on commence à 8h30 avec... En fait, le départ pour la Boucle du Sud, le début du Boréal Super 8 se fait à 8h30. On demande aux cyclistes d'arriver vers 8h. Et puis, entre 8h et 8h30, on va donner les instructions, un peu comment le déroulement du parcours va se faire. Les gens ont souvent des questions, on va répondre. Mais ça, quand on parle là, du sud, le trajet, c'est quoi? En fait, c'est qu'on part de La Sarre, on s'en va vers Palmarol, on descend jusqu'à Duparquet. On revient vers Sainte-Rose. Sainte-Rose, OK, sur la route 101, oui. Ça se trouve être l'endroit où on va faire notre pause. Une pause d'environ 15 minutes. Et puis, après ça, on passe par Macamic et on revient à La Sarre. Ah, OK, c'est beau. C'est ça qui fait la boucle. C'est ça. À l'arrivée à La Sarre, à midi, environ 11h30 midi, tout dépendant de la condition des vents, de la température, les cyclistes sont attendus pour pouvoir avoir un ravitaillement, en fait, pour manger, boire. Et environ une demi-heure à 45 minutes plus tard, on repart pour la Boucle du Nord, pour compléter le vélo Super 8 avec un 85 km. Donc, à ce moment-là, on va arrêter, on va partir de La Sarre, on s'en va vers Dupuis, Nord-Métal, et on revient vers Valparadis. Et puis... C'est un beau circuit, réellement. Oui, ça fait une forme de 8. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Il reste à peine une minute. On va aller très vite parce que je sais que Mme Plourde a quelque chose à dire. Alors, à 9h, il y a vente de garage au club de curling. 10h30, défi du flambeau participant. 12h30, départ des cyclistes pour le 85 km du participant. 15h, arrêt du flambeau. Au participant, 15h30, rassemblement à vélo, école, le retour. Et à 16h, d'arrivée de tous les cyclistes au participant. Oui, Mme Plourde. C'était bien ça. Vous avez très bien résumé. Oui, absolument. Alors, Mme Plourde et M. Dubuc, merci infiniment. Et on demande aux gens d'être présents ce 9 de juin pour le Boréal Super 8 et le défi du flambeau. Mme Plourde, M. Dubuc, merci beaucoup et bon succès. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.